Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine soin du visage, conseils sur l'entretien de la peau, le soin de la peau. Je suis pas du tout une personne qui a une peau parfaite, sans imperfections, sans boutons. J'adorerais vraiment beaucoup avoir une peau parfaite. Ça n'a pas été le cas depuis très longtemps pour moi, enfin, à peu près depuis l'adolescence. Donc j'essaye de faire avec, je fais de mon mieux pour essayer quand même de la garder saine, en bonne santé. Et plus je fais attention à ce que je mange, à ce que je fais en termes de soins sur ma peau, mieux elle se porte. Je vais pas vous mentir, pour moi vraiment l'alimentation c'est ce qui a le plus d'effet sur la peau en général et sur la mienne particulièrement. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'alimentation, je remettrai le lien ici. Je vous ai fait aussi un haul alimentation pour vous montrer à peu près ce que j'achète et ce que je mange au quotidien, je m'empêche pas de me faire plaisir. J'essaye aussi de beaucoup boire, c'est très important aussi de bien s'hydrater. Honnêtement, c'est la partie la plus difficile pour moi de toute cette vidéo, de tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas souvent cette sensation de soif. Souvent quand je commence à avoir soif, c'est que je suis déjà un peu à la limite, voire un peu déjà déshydratée. Donc j'essaie vraiment d'éviter ça et de boire un maximum. Puisque la peau, en plus d'être un organe protecteur, sensoriel, de communication, qui fabrique aussi des hormones comme la vitamine D, c'est aussi un organe de stockage de l'eau. Elle n'est pas du tout prioritaire, donc ça sera vraiment le stock, voilà. Donc il faut boire suffisamment pour que vous ayez suffisamment d'eau au niveau de la peau. Et c'est vraiment l'eau que vous apportez via la boisson qui va vous apporter le plus d'hydratation au niveau de la peau. Donc très important, buvez beaucoup d'eau. Pour moi, vraiment, les soins du visage vont être complémentaires à l'alimentation et vont permettre d'avoir un résultat peut-être un peu plus rapide. Je vais vous expliquer vraiment les étapes importantes et pour moi essentielles pour avoir une belle peau, surtout quand on se maquille, quand on est dans un environnement assez pollué, voire très pollué comme Paris. Donc là, c'est vraiment la routine de base que pour moi, tout le monde peut faire, peu importe son type de peau. Après, il faut adapter certains produits et certaines étapes, mais globalement, c'est adapté à tout le monde. La partie plus soins traitants, un peu plus spécifique, je vous en parlerai en détail dans d'autres vidéos. Pour information, j'ai un master de biologie, donc j'ai déjà eu des cours sur la peau. Et j'ai déjà lu des livres sur la peau, dont un que je vous recommande particulièrement, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des recherches aussi pour bien comprendre comment fonctionne votre peau, comment fonctionne la peau en général, pour vraiment adapter vos soins et vos routines. Si vous vous maquillez, pensez à vous démaquiller tous les soirs. Cette vidéo sera en partenariat avec Sweet Face, donc ce sont ces serviettes démaquillantes en microfibre, super douces, super agréables à utiliser sur la peau, super pratique, super douce puisque c'est de la microfibre, donc c'est capable d'attirer en fait les impuretés, d'attirer le maquillage dessus. Donc ces serviettes existent en rose et en violet et généralement elles sont vendues par pack de 2 ensemble, donc la rose et la violette, vendues en grande surface. Donc c'est assez facile de s'en procurer et c'est super pratique. Ça permet vraiment de retirer tout le maquillage, y compris le maquillage waterproof, donc c'est super efficace en fait, c'est assez impressionnant puisqu'en fait on va juste l'humidifier et le passer sur le visage en faisant des mouvements circulaires. Donc on n'utilise pas du tout de produits, c'est ça qui est génial, très économique aussi, on n'a pas besoin de prendre de coton, on n'a pas besoin d'acheter d'autres produits démaquillants. Donc, souvent j'utilise des crayons assez difficiles à retirer et ça me permet de retirer le maquillage là. Pareil pour les rouges à lèvres, vous savez les rouges à lèvres liquides qu'on a beaucoup de mal à retirer, vous pouvez aussi les retirer avec ça. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, les yeux, les lèvres, le cou, enfin vraiment partout pour vous démaquiller et c'est hyper pratique. Je la lave ensuite à la main avec du savon de Marseille, du savon classique. Ensuite je la laisse sécher pour le lendemain. Et une fois par semaine je vais la laver à la machine et alterner avec la deuxième. Ça c'est pratique aussi d'avoir le lot de 2 pour pouvoir faire un petit lavage à la machine. Elle ne s'abîme pas du tout, j'en ai déjà eu d'autres de ce type. Qui s'abîmaient un peu plus vite et celle-là ça fait plusieurs semaines déjà que je les ai, voire plusieurs mois et j'ai pas du tout remarqué qu'elles deviennent moins douces ou des petits bouts qui se retirent ou quoi. Alors je crois pas qu'elle ait une garantie spéciale, je sais pas combien de temps on peut l'utiliser mais pour l'instant je vois vraiment aucune différence en termes de qualité. Et ça c'est vraiment aussi important parce que ça évite d'en racheter souvent. En fait il y a deux faces, il y a une face avec des poils un peu plus courts, un peu plus lisses, qui glissent un peu plus sur la peau et des poils un peu plus longs de l'autre côté qui vont avoir plus un effet exfoliant. Disons que le fait que ça glisse moins facilement sur la peau va faire que ça emporte un peu plus d'impuretés, de maquillage, d'éléments qui peuvent être présents sur la peau. Elle permet de retirer ce qu'il y a sur la peau mais sans agresser la peau. Protéger donc le film hydrolipidique de la peau, donc l'eau, les composés gras et les éléments qui peuvent être naturellement présents au niveau de la peau, de préserver aussi la flore
de la peau, la flore bactérienne, et le pH de la peau. Donc, puisque la peau a un pH plutôt acide, et donc ça va être important de respecter ce pH pour respecter vraiment les bactéries et les éléments naturellement présents à la surface de la peau. Ensuite, ça va être important aussi de nettoyer sa peau. Donc une fois qu'on a retiré le plus gros du maquillage, faut pas se mentir, le maquillage a tendance à rester dans les petits coins un peu cachés. Hein. Donc moi j'aime bien aussi nettoyer ma peau, et puis de manière générale c'est bien de nettoyer sa peau par rapport à la pollution, par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'environnement qui peut rester au niveau de la peau et ne pas forcément être très très bon pour la peau. Donc moi je nettoie ma peau avec ce gel moussant que je vous ai déjà montré dans mes favoris, c'est le gel moussant adoucissant Toleriane de La Roche-Posay, qui est très très bien pour les peaux intolérantes ou les peaux allergiques, très bien pour les peaux normales à mixtes. Donc si vous avez peau normale, vous pouvez aussi l'utiliser sans parfum, sans savon, à pH 5,5, c'est un pH acide, donc ça permet aussi de garder l'acidité naturelle de la peau, sans conservateur, sans parabènes. C'est très très doux en fait sur la peau. C'est une texture assez épaisse, donc il faut bien l'humidifier pour commencer à la faire mousser, mais ça mousse très très bien. Le fait qu'il mousse aussi permet de l'utiliser facilement avec une brosse nettoyante. En ce moment j'utilise la Vanity Planet qui est très bien, et je les ai toutes testées comme je vous disais dans mes favoris. J'ai commencé par la Clarisonic, la Foreo et maintenant la Vanity Planet. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo comparative, une vidéo revue pour vous expliquer voilà, les différences entre les différentes brosses. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et ça me permet de bien nettoyer ma peau en douceur parce que c'est quand même très très doux, et ça permet d'exfolier en même temps un petit peu la peau. Donc le côté exfoliant, c'est pas indispensable, ça dépend des peaux de chacun. Personnellement, je peux me permettre de l'utiliser tous les soirs, voire une fois tous les 2 jours. Par contre, je l'utilise pas le matin, alors que pour d'autres personnes, ça va être beaucoup et une fois par semaine va leur suffire. Donc ça dépend vraiment de votre peau. Il faut écouter votre peau et adapter votre routine, adapter les outils que vous utilisez à votre peau. Et c'est vrai que ma peau a tendance à avoir du mal à se débarrasser des cellules mortes et à se renouveler un peu facilement. Donc ça me permet de l'aider à se renouveler, sachant que pour info, la peau se renouvelle toutes les 4 semaines environ. Donc ça l'aide aussi à éliminer, à évacuer ce qui est censé être évacué plus facilement, plus rapidement. Et puis quand on a des taches d'hyperpigmentation aussi, le fait de stimuler sa peau, de l'exfolier, permet de l'aider à se renouveler et donc d'éliminer aussi les taches d'hyperpigmentation petit à petit. Mais pareil, pour l'hyperpigmentation, je vous en reparlerai dans une autre vidéo et je vous expliquerai les produits que j'utilise pour traiter l'hyperpigmentation. Alors il faut savoir que le pH de l'eau qu'on trouve du robinet a tendance à être un petit peu basique. Donc c'est un pH aux alentours de 8, alors que le pH neutre, qui est le pH de l'eau, c'est 7, et le pH de notre peau c'est plus aux alentours de 4-5. Donc c'est pas tout à fait ce qu'il faut pour la peau, mais c'est vrai que c'est hyper pratique pour rincer la peau. Il va falloir derrière aider la peau à rééquilibrer son pH. Pour ça derrière vous pouvez utiliser des eaux florales, donc qui sont vraiment très naturelles, très douce, très agréable à utiliser. Moi j'aime bien l'eau florale de lavande qui est très bien si vous avez tendance à avoir des imperfections. Et j'aime bien utiliser aussi en ce moment l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Alors c'est un produit que j'avais très peur d'utiliser parce que je suis allergique à la menthe. En général je peux pas manger de feuilles de menthe, je peux pas manger de la menthe. Mais je peux apparemment utiliser la menthe poivrée. Donc c'est la menthe poivrée qu'on retrouve dans l'Aqua Magnifica. J'avais déjà utilisé je crois un shampoing avec de la menthe poivrée, j'avais pas eu de problème. Sur le visage quand même c'est autre chose. Donc j'ai testé et en fait c'était juste parfait, j'ai eu aucun souci d'allergie. C'est vrai que souvent aussi par exemple je suis allergique à la noix de coco, je peux pas manger de noix de coco mais je peux utiliser l'huile de coco, donc c'est vraiment très spécifique. Et parfois aussi par exemple pour la rose, ça dépend des variétés de rose. Donc là pour la menthe poivrée je sais pas si c'est dépendant de la variété ou si c'est le fait que ce soit en eau florale, donc du coup on n'a pas tous les éléments. J'utilise avec un coton qui se lave à la machine, réutilisable. J'ai encore un peu de mal avec ce type de coton, donc ça m'arrive d'utiliser du coton classique. J'utilise un peu des deux, j'avoue, parce que la sensation n'est pas tout à fait la même sur la peau, et puis le fait de les laver, etc., il faut quand même anticiper. Il y a différentes eaux florales à l'intérieur aussi qui permettent vraiment de réguler la peau et de l'apaiser, de l'aider à être plus belle, plus éclatante. Très bien aussi pour faire une légère exfoliation chimique, puisqu'il contient de l'acide salicylique qui a une très faible concentration, mais il permet quand même de faire un effet un peu exfoliant et j'aime beaucoup le résultat sur ma peau. Franchement, je sens que mes imperfections se diminuent en fait, ça m'apaise la peau. Alors j'utilise pas que ça d'ailleurs pour apaiser ma peau, je vais dire juste après, mais quand même je sens déjà une sensation d'apaisement et un effet légèrement traitant entre guillemets. C'est surtout au niveau de mes points blancs, points noirs. J'en ai souvent au niveau du menton qui sont là depuis des années et je trouve que le fait d'utiliser l'Aqua Magnifica m'aide
de jour en jour en fait à retirer ces points blancs, ces points noirs. Là ça fait plusieurs jours déjà, plusieurs semaines que j'utilise et j'apprécie et je n'ai aucun mal à l'utiliser tous les jours. Ça permet encore une fois aussi, si jamais vous avez laissé un petit coin de maquillage quelque part, d'être sûr d'avoir tout retiré. Ensuite j'aime bien utiliser le gel d'aloe vera, donc qui va vraiment apaiser ma peau. C'est très naturel aussi, 98% pur. C'est pareil, le gel d'aloe vera, j'avais peur d'être allergique parce que je suis souvent allergique à des produits qui contiennent des extraits d'aloe vera. Et en fait, c'est pas du tout la même chose sur ma peau. Donc j'étais très contente. Ça me permet vraiment de l'apaiser. Ça me permet de réduire l'inflammation quand j'ai des boutons aussi. Donc réduire la taille des boutons. Et c'est très frais, très agréable, très léger sur la peau. Ce qui est très bien avec l'aloe vera aussi, c'est qu'elle contient des sucres, des acides aminés, des minéraux, des vitamines. Et ça, c'est super important aussi pour la peau. La peau est aussi composée de sels minéraux, d'oligo-éléments. Donc ça va lui apporter aussi ces éléments qu'on a tendance à parfois oublier. Et souvent, plus je mange des aliments variés qui contiennent aussi ces éléments, ces minéraux et ces vitamines, mieux je me sens et mieux est ma peau aussi. Donc, le gel d'aloe vera va permettre d'hydrater un petit peu la peau, mais ça reste léger. C'est vraiment la boisson, le fait de boire de l'eau qui va vous apporter l'hydratation au niveau de la peau. Et le fait d'avoir ensuite un petit peu d'huile sur la peau qui permet de garder l'eau à l'intérieur de la peau. Donc que ce soit le sébum ou une huile que vous allez apporter en plus à la peau. Vous avez déjà fait une vidéo sur mes huiles végétales préférées. J'utilise l'huile de jojoba. J'avais toujours pas testé l'huile de jojoba sur mon visage. J'utilise celle de Melvita en ce moment. Cette huile, elle est bio, elle est 100% naturelle et elle est très agréable à utiliser. En fait, l'huile de jojoba, c'est celle qui ressemble le plus au sébum naturel de la peau. Donc on n'a pas cette sensation d'appliquer vraiment une huile lourde, une huile épaisse. En fait, ça se fond super bien avec la peau en général. Elle n'a pas d'odeur... Je sais pas, pour moi, elle n'a pas d'odeur particulière. Enfin, pour moi, c'est vraiment agréable à utiliser. Ce qui est bien avec cette huile-là, c'est que c'est une pompe et du coup, ça permet de prendre la quantité juste nécessaire. Soit je l'applique juste après avoir appliqué mon gel d'aloe vera, soit je la mélange à mon gel d'aloe vera dans ma main et ensuite je répartis l'ensemble sur le visage. Donc ça fait une sorte de sérum et c'est vraiment super agréable sur la peau. Et on n'a pas du tout la sensation du coup de tiraillement juste avant et on n'a pas la sensation non plus de vraiment de gras avec l'huile de jojoba. Alors en ce moment, il fait tellement chaud et ma peau a tendance à plus facilement produire du sébum, donc je la nourris avec un petit peu d'huile mais j'en mets un petit peu moins qu'avant et j'avoue qu'il y a des soirs où j'en mets pas du tout parce que ça va être important aussi d'avoir l'effet, vous savez, apaisant, asséchant de l'aloe vera. Quand on a beaucoup d'imperfections ou beaucoup de boutons, ça calme beaucoup. Le fait de rajouter du gras par-dessus, c'est pas toujours la bonne solution. Donc ça dépend. Vraiment, je m'adapte en fonction de ma peau chaque soir, je vois. Mais disons qu'en ce moment, c'est gel d'aloe vera et huile de jojoba. Le matin, c'est hyper simple. Je fais vraiment pas grand-chose. Je vais nettoyer mon visage avec ma serviette démaquillante, enfin qui est aussi une serviette nettoyante au final, donc qui permettra de retirer juste l'excès de sébum, la transpiration de la nuit peut-être, et vraiment des impuretés qui ont pu être sur mon visage pendant la nuit. Et j'applique ensuite un petit peu de gel d'aloe vera qui va être ma bonne base finalement pour mon maquillage. Là c'est l'été, donc honnêtement je ne mets plus que le gel d'aloe vera. Je vais pas forcément mettre de l'huile le matin parce que j'ai tendance à vraiment rapidement briller, parce que je transpire, parce que voilà, parce que le sébum se crée très facilement chez moi. Donc j'ai pas forcément besoin d'apporter beaucoup d'huile à ma peau, surtout en journée. Là il fait particulièrement chaud, mais au printemps un petit peu plus tôt dans l'année, je mettais aussi un petit peu d'huile de jojoba le matin. Voilà, c'est tout pour ma routine. Donc vous pouvez voir, elle est très simple, rapide, facile. Le dernier conseil que je vous dirais, c'est faites au mieux, essayez de prendre soin de votre peau, de faire attention à votre peau, mais ne vous focalisez pas dessus. Et si vous voulez plus d'informations sur la peau, il y a ce livre qui est vraiment génial, qui est Une peau en pleine forme. Comprendre son fonctionnement, préserver son capital, appliquer les bons soins, du docteur Nina Ross, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est un livre qui est vraiment génial parce que ça vous explique qu'est-ce que la peau, ça vous explique comment fonctionne la peau, les besoins de la peau, les différentes pathologies qu'il existe au niveau de la peau. Ça reste simple à comprendre, facile à lire. Elle parle aussi des récentes découvertes sur la peau. Donc si la peau vous intéresse, si vous avez envie d'avoir une belle peau, mieux comprendre votre peau et avoir plus d'informations, n'hésitez pas à lire ce livre qui est top. Que j'ai reçu grâce à La Roche-Posay, donc merci beaucoup de me l'avoir envoyé parce que c'est
un super livre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me le dire en commentaire parce que ça fait plaisir de lire vos commentaires, toujours. Même si c'est juste pour dire j'ai adoré la vidéo, ça me fait plaisir de les lire. N'hésitez pas à partager aussi vos astuces en commentaire. Dites-moi un petit peu quelle est votre routine, comment est votre peau. Ce serait vraiment super intéressant. Et partagez pour la faire découvrir à d'autres personnes. Merci à Sweet Face d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.